J'oppose pas les moyens d'action, entre eux, la vraie question, c'est comment on les combine ensemble. Le but de la désobéissance civile, c'est de créer un débat de société pour faire changer les normes et pas juste de désobéir pour désobéir et parce qu'on n'est pas content du gouvernement en place. C'est pas ça. On désobéit pour montrer l'aspect problématique de la loi ou le manque de la loi ou l'aspect injuste de la loi et on désobéit pour faire progresser la loi et pour faire bouger la loi. Et on le voit dans l'histoire que la loi n'est pas toujours juste. La ségrégation raciale était légale aux États-Unis. Aujourd'hui, on a le droit de, détruire l'environnement au point de menacer les conditions d'habitabilité de la terre. J'oppose pas les moyens d'action, entre eux, la vraie question, c'est comment on les combine ensemble. Un mode d'action est pas pertinent en soi, c'est pas mieux de bloquer quelque chose ou de s'investir dans une alternative ou de faire, des grosses marches pour le climat. Tous ces modes d'action ont à la fois des avantages et des limites. Dans une stratégie non violente, on les articule ensemble, pour avoir quelque chose de complet, qui soit à la fois sur le registre de l'opposition et à la fois sur le registre de la construction. Quand on comprend bien la démarche de la désobéissance civile, on comprend à quel point c'est une démarche qui est très démocratique. Et en réalité, on aurait dû traduire ça par désobéissance civique. Et la dimension civique est vraiment, primordiale. Être citoyenne et citoyen dans une démocratie, c'est être actrice et acteur politique de premier plan. La démocratie doit se faire avec et par les citoyennes et les citoyens. C'est ça l'esprit initial de la démocratie. Donc la désobéissance civile a toute sa place et toute sa pertinence dans les valeurs de la démocratie, dans les valeurs du civisme.